fais semblant de pas y croire. Tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Et là, c'est faire plaisir, ok, mais envoyez-moi là la recette d'ici. Là. Artemis, tu vas foutre la merde. Attends. Hey, Non, bouh. mais je veux qu'elle descende. Allô. Le Noël de Junior Marie. Oui. Épisode 17. C'est ça? Oui. Ça, non, c'est... Oui, 17. J'ai adoré cet épisode-là, toi. Oui. Moi, plus la saison avance, plus je trouve que les épisodes sont vraiment bons. Je trouve que les épisodes du début de la saison, ils étaient très genre... Cet enfant-là a besoin de ça, on lui donne ça. Tandis que là, ce que les enfants ont besoin, c'est comme secondaire. Puis il y a comme plus de quoi à l'interne, genre. Puis j'imagine aussi parce qu'on connaît plus les personnages, fait que c'est plus intéressant. En tout cas, j'ai adoré cet épisode-là. Marie, c'est toi qui as pris les notes. Oui. Fait qu'on, Ça sera pas long. fait qu'on va essayer de suivre. Puis on avait hâte à cet épisode-là, celui qui s'appelait Le Noël de Géniard. Ben moi, j'avais déjà vu. Oui, tu l'avais déjà vu, mais moi j'avais hâte. Puis même qu'au dernier épisode, on a... Tu sais, moi j'ai appelé à la rédemption de Géniard. Puis c'était pas vraiment ça, mais c'était quand même divertissant. Et je me suis dit, je pourrais peut-être me faire un tatou de Géniard. Ouais, tu l'aimes bien? Ouais. Lui qui pleure ou... Non! Un Géniard heureux? Heureux, genre, ou genre malin, genre? Non, heureux. Heureux? Juste comme heureux, genre? Ouais. Ou quand il tombe, genre, pis il est droite comme ça. Le synopsis... Mais non! Non. De quoi? Ben je comprends pas. C'est pas que tu lis mes notes? Oui, mais avant qu'on lit les notes, on fait juste résumer l'histoire en une phrase. Ok. Tu veux-tu le faire, toi? Géniard demande un robot au Père Noël parce qu'il est tanné d'être exploité par Fouettard. Ouais. Puis les lutins disent qu'il a besoin de vacances, mais il a pas besoin de vacances, il a besoin d'être libéré là, de son Oui. tyran. Là. Oui. Fait que t'as d'abord écrit même générique que d'habitude. Le début, c'était pareil. Ça marchera pas, je vais m'étouffer à C'était la chaque chanson. ligne. Oui, c'est ça. C'était effectivement le même générique. T'es content? Oui. L'épisode commence, puis le Père Noël récolte avec Balbo du sirop de sapin. Marie, t'as écrit Miam, le sirop de sapin, il aime. C'est ça? Non. J'aime sûrement. J'aime. Montre. J'aime le petit panier. C'est la phrase. Ah, de j'aime le petit panier, ouais, ok. Le petit panier qui, pour récolter, Qui récolte le genre, sirop de sapin. ça existe-tu, tu penses, du sirop de sapin? Je sais pas. Maladroit. Mon sirop, il est complètement givré grâce à toi. Après ça, le père Fouettard, il trouve que ça pue, lui, le sirop de sapin, il chiale. Puis il va voir Géniard qui est après comme recoudre son blouson de cuir. Puis Géniard, lui aussi, il trouve que ça pue, j'imagine, fait qu'il y a une pince sur le nez. Ouais. C'est ça, t'as écrit épingle à nez Géniard. Puis après ça, le père Fouettard, il vole son épingle, puis il se le met sur son nez. Puis il a tellement un gros nez comme le père Fouettard que l'épingle, elle sert à rien, là, juste de même, genre. Ouais. Pause Géniard. Pauvre Géniard. C'est un bonhomme qui pleure, ça? Oui. Ok. Le père Fouettard exploite. C'est vraiment triste, là. Ouais, Moi, c'est j'ai été démolie. là. c'est ça. Mais pour vrai, là, c'est vraiment triste, là. C'est ça, c'est pas là que t'as été le plus démoli, Oui. ouais, c'est à ce moment-là? pense. Fait que là, quand le père Fouettard il s'en va, Géniard il décide, genre il lâche le blouson puis let's go, je m'en vais porter ma lettre au Père Noël. Petit bec Géniard. Sur la lettre? Il donne un bec à la lettre, genre? Oui. Ah ouais. J'ai pas vu ça. Il va jusqu'à l'atelier du Père Noël puis il drop la lettre sur la pile. Non, il la tient dans ses mains. Ok. Puis il la met dans les Il mains. la met à dans Torren. les mains à Torren avant qu'elle la prenne. Puis là, Torren a lu la lettre. Eh bien, en voilà encore un qui ne doit pas bien travailler à l'école. Cher Père Noël, j'aimerais que vous m'offriez pour Noël un robot qui sache faire le ménage et la cuisine tout comme moi. Un robot? Pourquoi pas? Puis là, la lettre est pas signée. Fait que là, ça dit bonjour Père Noël, je voudrais un robot pour m'aider à faire mes tâches. Pour faire la cuisine et le ménage, tout comme moi. Tout comme moi. Puis La lettre est pas signée. La lettre est pas signée. Puis là, elle monte à Folky. Puis son comment qu'on pourrait faire pour trouver qui a fait cette lettre-là. Mais tu sais, au dernier épisode ou dans un des épisodes qu'on a fait avec Amé, elle passe dans la machine. Puis ils font un portrait robot de qui l'a fait. Mais là, leur solution, c'est que Folky se transforme en chien. Parce qu'ils savent que la lettre vient du pôle Nord. Ouais, c'est vrai. Ils savent que c'est quelqu'un de proche. Fait qu'ils disent que c'est plus simple de le faire de même, hein? Puis quelle sorte de chien il se transforme, hein? Un beau chien. Ouais, c'est un beau chien, mais c'est pas une sorte Avec de chien. un chapeau. Oui, ben, il y a le chapeau de Folky comme à chaque fois qu'il se transforme, il garde son chapeau en fait.
Mais c'est pas une sorte de chien que t'aimes, genre? C'est pas les chiens, genre, avec les oreilles qui pendent, là? C'est pas un chien Sharpie, non. C'est un basket, Je sais pas. Ouais, ok. Après C'est ça... un basset que t'as en tête. Un basset, merci. Un basset? Basset? Ok, je pensais que c'était un basket. Non, c'est ça j'ai dit avant, un Ouais. basket. Mais je sais pas si c'est ça, je suis pas la pro des chiens. Ok. Ben, je mettrai une photo d'un basset. Pour voir si c'est le même. Super. Après ça, tu dis Géniard qui pleure au secours. Ah, c'est là, j'ai été démolie, c'est pour ça que j'ai Puis c'est écrit pourquoi il au pleure? Imbécile! Mais Père Fouettard, Y a pas de mais, tu entends? Au boulot. Et quand tu auras fini le salon, tu feras la lessive. Je sais pas. Fouettard, il demande encore de faire des choses, puis il dit j'en ai marre. Puis les lutins, ils le voient et puis ils sont témoins de ça. C'est là qu'ils ont pitié de Ah, lui, c'est genre. vraiment triste. C'est là qu'ils ont pitié de lui. Ouais, il est vraiment... Il est atterré, là, tu sais. Le soir, Folky, il construit un robot de Géniard. Pareil, là, tu sais. Puis là, il y a des orages, là. C'est la nuit, c'est tard. Puis il a l'air comme d'un savant fou, là, qui est à préférer un Frankenstein. Puis même qu'après ça, il sort comme dehors pour qu'il pogne des éclairs puis qu'il y ait de l'électricité. Là, après ça, il part. Puis là, il marche pas. Fait que Folky est comme... Ah bon, je vais aller me coucher. Puis là, il se couche sur sa table. C'est un échec. C'est un échec. Il se couche sur sa table de travail. Puis finalement, le robot, il fonctionne. Il se lève. Puis il s'en va direct chez le père Fouettard. Parce que c'est pour ça qu'il a été créé. Ce que tu as noté ici, tu as dit on voit la petite mèche avec la bille. Ça, dans le fond, quand les éclairs frappent le squelette robot, on voit tout le squelette de Géniard. Puis on voit comme la bille, comme on a vu dans le dernier épisode, la bille des lutins ravageurs. Troll, ouais. J'ai mis un cœur parce que j'adore cette bille-là. Oui, je sais, j'ai bien compris ça. Là, on dirait qu'ici, il t'a skippé beaucoup de moments, hein, je pense. Fait que là, le lendemain, il se réveille, puis là, il voit que le robot s'est sauvé. Fait que là, il décide d'aller voir direct chez Fouettard s'il est là. Puis évidemment, effectivement, il est là. Puis c'est drôle parce que le robot s'est sauvé pendant la nuit. Et là, ils sont le lendemain matin, puis il est pas rendu encore, là. Genre, juste comme il arrive, le robot, il arrive, genre. Et c'est là qu'il croise Géniard, genre, le robot. Oui. Puis là, les deux sont comme ils sont pareils. Puis Oui. ça, c'est vraiment c'est un scénario classique de dessin animé, là, genre avoir un robot pareil, puis le jeu du miroir, puis fait que là, il... Fait que là, c'est ça que ça m'a fait penser. Non. Auteur du futur. La musique, C'est là. vrai. C'est la dernière pièce qu'on a vue, ça? Oui. C'est fucking là. Oui, Ouais, c'est ça. C'était pas pour rire de toi. Ok. C'est ça, Géniard, il comprend qu'il a reçu son cadeau, fait qu'il l'envoie faire les tâches. Puis là, il est comme parfait, c'est des vacances. Puis là, les lutins l'interceptent en pensant que c'est lui le robot, puis finalement, c'est le vrai, tu sais. Puis après ça... C'est plate, ça aussi, ça me fait de la peine. Genre, Géniard, il profite de ses premiers moments de liberté, puis il se bat avec les lutins qui sortent dessus. Ouais, c'est comme un genre de nuage de bataille. Puis après ça, les lutins, ils disent Géniard, il faut qu'on reprenne le robot. Puis il est comme non, pitié. Puis là, ils sont comme en plus, c'est même pas Noël, tu l'as eu trop d'avance, tu sais. Puis là, il est comme pitié, laissez-moi là jusqu'à ce soir. Puis là, ils sont comme ok, là, parce que Torren, elle a super de la pitié pour lui, là. Fait qu'il accepte. Fait que là, Géniard, il a enfin ses vacances, là. Il s'en va genre se faire bronzer dehors. Tu peux pas te fier à mes notes, hein? Ben non! Mais c'est pour ça que c'est supposé être rapide. Ouais, mais c'est parce qu'il manque comme plein de bouts, là. Il y a le Père Noël rappelle les lutins. Le Père Noël rappelle les lutins, pis il est comme, il y a un problème à l'atelier, où est-ce que vous êtes? Fait que là, les lutins ils reviennent, là, parce que les lutins ils l'ont pas dit au Père Noël, là, parce qu'ils sont pas sûrs qu'il aurait été d'accord avec ce plan-là, vu que c'est donner un cadeau à Géniard. Même comme Folky il dit, c'est pas vraiment un enfant sage, pis c'est vrai. Il manque de jus pour la machine à jouets parce que là, il y a plus d'électricité parce que le robot tire beaucoup de jus. Parce que la façon que Folky l'a fait, c'est qu'il peut se régénérer en touchant n'importe quelle prise électrique. Puis il a fait aussi qu'il sait jouer de la guitare. Fait que là, le père Fouettard, il trouve que le robot, il est vraiment sa coche là, parce qu'il fait les tâches full rapides, il coupe le bois super vite, il va faire les commissions. Puis là, en plus, il peut jammer avec. Il y a une scène où genre les deux jamment ensemble, puis c'est genre le gros party.
le robot, il s'auto-régénère en jouant de la guitare, là. Fait que tu sais, ça tire tellement de jus. Il regarde genre le Père Noël, il regarde un plan pour dire, genre, tu sais, ils finissent par avouer, genre, qu'est-ce qui se passe. Puis là, il regarde un plan des sources électriques. Puis là, la maison du Père Fouettard est alimentée par la génératrice du Père Noël. Le Père Noël, il donne de l'énergie à la maison de Fouettard. C'est tellement bizarre. Pourquoi? Je comprends rien de cette relation-là, là. Je comprends vraiment rien. Puis j'espère que à la fin de la saison, il va y avoir comme une espèce comme de rêve de paix. Genre, j'espère que genre tout le monde va être genre amis puis va fêter Noël ensemble. Genre, c'est comme c'est comme ça. Pas mon rêve là, mais genre je souhaite que ça arrive parce que c'est juste trop bizarre là. Je cherche la ligne puis je la vois pas, tu sais. Parce que c'est comme, c'est soit leur pire ennemi, ou leur voisin, ou leur ami. Tu sais, même, Géniard, il dit au lutin, merci mes amis, genre, tu sais. Il y a plein de moments bizarres, là, tu sais, comme Géniard qui rentre dans l'atelier de jouets, puis genre le Père Noël qui est comme, moi, on balbo, c'est juste Géniard, tu sais. Comme s'il peut rentrer là, comme si de rien n'était, genre. Fait que, en tout cas, le Père Noël, il dit, faut absolument aller empêcher le robot de continuer, parce qu'on va perdre notre énergie. Le Folky, il dit, je m'en occupe. Lui puis Géniard se mettent en équipe pour essayer de l'arrêter. Ça marche pas parce que il a fait un petit piton en arrière puis le petit piton ça marche pas là. Il est encore super autonome, il est même épeurant là, genre il fait il pèse puis il dit ça a marché, il est immobile. Puis là il se retourne comme ça puis il est dans le dos à Folky puis genre puis là Géniard il est comme derrière toi. Quoi qu'est-ce qui se passe? C'est comme une scène de film d'horreur un peu ça. Folky se transforme en abeille, rentre dans le robot, fuck les circuits. Fait que là le robot il est rendu comme encore autonome, mais un peu comme tout déréglé. Et là, il se dirige vers le village du Père Noël. Merci d'avoir écrit ça. C'est pourquoi t'as écrit ça? Parce que toi, tu arrêtes pas de dire que t'es fasciné par le village du Père Noël. Ouais. J'ai un truc pour toi. Je l'aime, le village du Père Noël. Vois-tu, le village du Père Noël, lui, il est pas dans le plan électrique du monde secret du Père Noël. Fait que les autres, ils sont auto-alimentés, là. Il y a une scène comique, genre à l'épicerie, là, où le robot, il mange des batteries, il est pas capable de toffer. Il revient chez le Père Fouettard, le Géniard essaie d'aller prévenir Fouettard, c'est le Père Noël qui l'envoie faire ça. Puis là, il y a une scène comique où le Père Fouettard il est confronté aux deux Géniards. Le robot, un moment donné, il rentre dans la fabrique, puis les lutins pensent que c'est Géniard. Fait que tu sais, il y a beaucoup de scènes comme ça, que tu disais, puis là, tout écrit, sont ben niaiseux les lutins. Genre parce que là, c'est un Géniard qui est comme super robotique, tu sais, pis sont comme, voyons, qu'est-ce qui te prend Géniard, mais oui, évidemment. J'ai pas aimé ça. Ouais. Ils sont pas niaiseux de même d'habitude. T'as plus vraiment de notes, là. J'essaie de me rappeler comment que ça finit, là. Comment qu'ils règlent le problème. À un moment donné, ils sont dans le ventilateur. Dans le ventilateur? Oui, Fouettard puis le vrai Géniard. Oui, c'est ça, je l'ai dit. C'est dans le luminaire. Tu peux pas vraiment m'aider parce que t'écoutais plus non plus, là. T'as dormi dans l'épisode, là, après ça, quand t'es revenu, t'étais pas tant là, t'as mangé du popcorn. Je trouve ça difficile. Ouais, le temps d'attention de Marie, surtout dépasser 8 heures, c'est difficile. Ils ont fini par régler le problème. J'aime ça, prendre les notes, c'est rapide. Ouais, quand même. Folky réussit à maîtriser le robot. Là, après ça, il y a comme une grosse chute de power. Puis après ça, Folky dit j'ai une idée. Il strappe le petit robot après un vélo qui autogénère de l'énergie pour réparer les machines puis tout. Puis je pense que c'est comme ça que c'est réglé. Puis après. La Fouettard, il passe dans une machine qui lave. Ouais. Puis aussi dans une genre de scène comme de confrontation avec le robot, les deux Torren puis Gylfi se ramassent dans la machine qui emballe les cadeaux. Puis ils se font emballer, puis là, à la fin, quand tout est réglé, le Père Noël déballe les cadeaux, puis ils sont des poupées, genre, emballées avec des accessoires, genre. Ah. C'est comme fait que c'est des emballages faits pour les lutins, genre, il y a des petites cannes, pis tout, c'est quand même cool. Fait que là, à la fin, le Père Noël dit à Géniard, je ne t'ai pas oublié pour Noël, tu vas avoir ton cadeau que t'as demandé. Alors, effectivement, à la nuit de Noël, le Géniard, il arrive en robe de Chambio pour son cadeau. Puis là, c'est un robot qui fait du ménage, mais c'est pas un clone fou de Géniard. C'est un genre de... Comme un une Roomba? Une Roomba, là, genre, mais qui a comme plein de bras, genre. Puis là, le Père Noël, il dit, c'est un cadeau que le Père Fouettard appréciera pas beaucoup.
Puis là, la Roomba fait comme super bien le ménage. Génial peut écouter la TV bien relax dans sa robe de chambre. Puis quand le père Fouettard il rentre dans la pièce, il est comme qu'est-ce que c'est ça? Nanana. Puis là, le robot il s'approche, puis vous êtes sale, vous avez la barbe sale. Puis il se met à le laver, genre comme ça. Puis comme ça finit. Oui, c'est ça. C'est comme ça, ça finit. Pis ça, c'est pas tous les épisodes qui ont fini de même, mais c'est genre les 5 derniers qui ont fini comme ça, là. Ils regardent leur écran pis sont comme ha. Merci Artémise. Combien de boules de neige, Marie? 5 boules de neige pour cet excellent épisode. Bravo! Bravo. Merci beaucoup. Oh, j'ai perdu la voix ici, hein.